excité. Scatouni. Je vibre à l'intérieur. Scatouni, je fais hurler de bonheur. Scatouni. Je ne tiens plus debout. C'est cinglé, c'est dingo et c'est fou. C'est Scatouni. Bienvenue à Scatouni, le quiz télévisé où s'affrontent enfants et personnages de dessins animés. Et maintenant, attention à vos têtes et accueillez nos deux animateurs vedettes, John Connor et le seul et unique Earl. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes lunettes? Je te laisse la parole, Earl. Eh bien, laissez-moi vous présenter nos candidats. Cette semaine, nous accueillons Angélique, Justin, Andrea, Ranji, Johan et Attila. Écoutez bien les rikiki, je vous explique en quoi consiste le quiz de Scatouni. Le but est de rester en jeu après 3 rondes de questions rapides. Nous éliminons 2 candidats à la fin de la première ronde, suivis de 2 autres à la fin de la deuxième ronde. Les 2 candidats restants se livreront une bataille acharnée et le vainqueur participera au défi Super Quiz. Quel est notre grand prix, Je me demande comment ils sélectionnent les candidats. Les enfants, ça va, mais c'est qui le gars qui arrête pas de se taper dessus avec sa massue? À mon avis, c'est Attila le 1. Attila est dangereux. Attila est méchant. Dégueulasse. Je détruis et je démolis tout ce qu'il y a sur mon passage. Excellent! Je sens que Charles va l'adorer. Et celui-là là-bas avec le beau toupette, c'est qui? Qui je suis? Qui je suis? Je suis Ranji, la plus grande star du cinéma de Bollywood. Oh! Psst, Earl, c'est quoi Bollywood? Jamais entendu parler, mon gars. Jamais entendu parler? Bollywood produit le plus grand nombre de films au monde. Et malgré ça, ça ne vous dit rien? Non. Dans ce cas, je vais vous montrer ce qu'est Bollywood. Oh! Un numéro de comédie musicale? Bollywood! Arrêtez, ça va pas couper! Envoyez, faites de l'air, et plus vite que ça! Mais pourquoi les as-tu chassés, Charles? Parce que c'est un quiz télévisé. Parce que je te paye pas pour te voir t'agiter comme un singe. Et puis plus important encore, parce que j'ai pas eu de rôle dans le spectacle La Mélodie du jeu télévisé. Fait que j'haïs les comédies musicales. Je savais pas que t'aimais te trémousser sur scène. C'est fini tout ça. Ce que je préfère maintenant, c'est hurler à plein poumon après des gars comme toi. Fait que commence le show avant que je m'énerve. Ça alors? Mais quel grognon! Ouais, c'est difficile à croire, mais je me suis dit, hey, je suis un top modèle, bien sûr que je peux piloter cet avion-là. Fait que là, j'ai enlevé ma chemise. Bonjour. Désolé, le jeu va bientôt commencer, les tourtereaux. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais ces dents sont plus brillantes que la neige au soleil. Vous approchez pas du top modèle. Je répète, ne vous approchez pas du top modèle. Merci, Earl. Le premier jeu auquel nous allons jouer s'appelle... Ridicule! Écoutez bien, bande de fripouilles, voici les règles du jeu. Je vais lancer un tas d'affirmations. Certaines d'entre elles seront... Réel! Tandis que d'autres, par contre, seront... Ridicule! Quoi et quoi, tu nous le diras! Sur ton bouton, tu appuieras! Criez réel si vous pensez que c'est vrai ou ridicule si vous pensez que c'est faux. À la fin de la ronde, on comparera les scores. Les 4 meilleurs joueurs resteront encore! Et attention les deux, qui seront les moins bons à la maison nous renverrons. Oh ouais! C'est bon! Donc si vous pensez que ce que j'ai dit est vrai, vous criez... Mais si vous pensez que c'est faux, vous criez... Vous avez tout compris. C'est-tu de la musique de comédie musicale que j'entends, bon? Mais bien sûr que non, Charles. Attention, vous avez le temps que ça prendra à Earl pour réveiller la grand-mère de Charles. Oh, réveillez-vous, chère madame. Le bingo commence dans 5 minutes. Le chien du voisin fait pipi sur votre terrain. Et c'est parti. Donc, réel ou ridicule? C'est la chlorophylle qui donne aux feuilles leur couleur verte. Ranji? C'est ridicule, voyons! Et non, mauvaise réponse. On continue. Tous les arbres ont des feuilles. Andrea? Ridicule. Oui, c'est ridicule. Les hiboux peuvent bouger les yeux dans toutes les directions. Attila? Ridicule!
Bonne réponse. Une girafe peut retenir son souffle pendant une demi-heure. Johan. Ridicule. Bonne réponse. Les os sont vivants. Angélique. Ridicule. Non, c'est réel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Johan. Réel. Oui, bravo Johan. Le soccer est aussi appelé football dans plusieurs pays. Justin. C'est réel, j'adore les chandails des joueurs européens. Ils mettent vraiment les muscles en valeur. Bonne réponse. La poupée Barbie a déjà été une Spice Girl, une paléontologue et la présidente des États-Unis. Attila. Ridicule! Non, elle a été tout ça. Le réchauffement de la planète est bon pour les ours polaires. Réel ou ridicule, Angélique? Ridicule. Bonne réponse. Il paraît que les poires mûrissent plus vite si elles sont placées à côté des bananes. Attila. Réel! Bonne réponse. Réel ou ridicule? À chaque minute, tu aspires environ 6 litres d'air. Angélique? Réel. Bonne réponse. Je pense qu'on approche de la fin. Wilfrid Laurier a été le premier ministre francophone du Canada. Attila? C'est réel! Bonne réponse. Mais doucement avec ton bouton, Attila, on t'en donnera pas d'autre. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Johan? Réel. Exact. La brosse à dents fut inventée en 1945. Justin? À mon avis, c'est ridicule. Bonne réponse. Oh, quoi? Bingo! Ben voyons donc, je suis pas au bingo, là! Est-ce que je suis au bingo? Et ainsi s'achève la première ronde. Et nous allons devoir dire adieu à 2 d'entre vous. Je suis terriblement désolé, Adrien. Tu n'as aucune mauvaise réponse, mais tu n'en as pas eu assez de juste. Tu t'es quand même bien amusé, j'espère. Merci d'être venu jouer. Mais avec un grand total de 0 points, Rangé. C'est dommage, mais t'es éliminé. Qu'est-ce que je vais faire des danseurs et des décorations que j'ai apportées et de ces magnifiques saris? Fais-toi-en pas, je m'en occuperai personnellement. Enchaîne. Ça a bien joué, mais... Tu dois partir! Tu as tout donné, mais... Tu dois partir! Ouais, cherche pas à rester là. Tu dois partir! Et même au risque de te faire pleurer, tu dois partir. Tu sais, tu t'en es vraiment pas mal sorti, Attila. Ouais, les gens pensent souvent à tort que je suis une horrible brute pas civilisée! Très intéressant. Après cette première ronde, on va devoir faire une pause. Mais restez dans les parages, bande de chaussettes puantes, pour voir qui sera peut-être le prochain champion de... Bienvenue à nouveau parmi nous, les petits babouins, en piste pour cette deuxième ronde. Il nous reste Angélique, Attila, Johan et Justin, qui rêvent de devenir champions. Alors, êtes-vous prêts à passer au prochain jeu? Et à quoi allons-nous jouer? Choisis-moi. Oh, j'adore cette musique bollywoodienne. Je sens que je vais pousser encore la chansonnette. Non, c'est officiel. Oh, ouais. Toutes les fois la réponse à ma question sera sous un panneau devant toi, il n'y en a que 3. M'en touchez pas d'autres, c'est votre choix. Appuyez sur le bouton et dites-le à haute voix. Voilà comment jouer. Yeah, 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 yo, yeah, yeah, yeah. Voilà comment jouer. Je t'avais averti, chanteuse! Vu que j'ai pas pu danser ni chanter dans la comédie des jeux télévisés, personne n'a le droit! Personne! Wow! On dirait que je suis pas le seul à avoir des problèmes de gestion de la colère! T'as peut-être raison, le pompon! Fait que ferme-la! Ok! Vous allez arrêter de vous chamailler tous les deux. Donc, je pose une question, pesez sur le bouton et levez la planche. Les 2 joueurs qui auront obtenu le plus de points seront sélectionnés pour la 3e ronde. Le jeu durera le temps que cela prendra à Earl pour mettre un sari à Maurice la momie. Et on est parti. Le canot, le kayak et le voilier sont des sortes de... Angélique? Bateau. Bonne réponse. Si vous allez à Venise, vous allez probablement faire un tour en... Oui, Johan? Bateau. Bonne réponse. On
continue. On trouve un gouvernail, un mât et une encre sur un... Justin? Un bateau, mais personnellement, pour mes séances photos, je suis plus habitué au yacht. J'en suis persuadé. Bonne réponse. Si tu es né en 2003, quel est ton signe astrologique chinois? Angélique? Chef. Bonne réponse. Les petits chiens emportent parfois en hiver. Attila? Manteau! Bonne réponse. Et quelle voix? On fait du fromage à partir de son lait. Johan? Chef. Bonne réponse. On reprend. La personne qui le dirige est appelée capitaine. Oui, Attila? Manteau! Excellent! Il peut être en lainage ou en fourrure. Johan? Manteau. Absolument, Johan. Dans le film Les Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow voyage sur un... Attila va encore frapper. Attention à ce que tu vas dire, le petit. C'est un manteau! Oui, bravo. Le poncho est une sorte de... Justin, il te pose point. Manteau, j'en ai 85 à la maison. Bonne réponse. Elle a une barbichette. Johan? Chef. Exact. Je sens que ça tire à sa fin. Vous en avez surtout besoin pendant l'hiver. Attila? Manteau! Bonne réponse. Mais est-ce que tu es obligé de crier? Celle-ci est un mammifère ruminant. Angélique? Chef. Bonne réponse. Les jeunes enfants jouent souvent avec dans leur bain. Johan? Bateau. Bonne réponse. On peut faire le Et tour. voilà, c'est terminé. Oh, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 1000 ans. Et ainsi s'achève la deuxième ronde. Et à la fin de cette ronde endiablée, nous allons devoir dire au revoir à Justin et à... Angélique. C'est mes préférés. Justin, utilise ton charme. Tu peux encore gagner. Il a un sourire irrésistible. Il faut suivre le règlement, mon grand. T'as raison, Earl. C'est le règlement et non le sourire, si irrésistible soit-il, qui compte. Johan et Attila restent avec nous. Justin et Angélique sont éliminés. Et ainsi s'achève la deuxième ronde. Mais revenez-nous après la pause pour voir Attila et Johan s'affronter dans le troisième jeu. L'un d'entre eux sera peut-être le nouveau champion de Scatonic. Et ce sera moi! Pas nécessairement, non. Ah oui, parce que si vous ne donnez pas le titre, vous allez le regretter! Qu'est-ce que tu dis? Quand je m'y mets, y a rien qui peut m'arrêter! Et si vous ne me laissez pas gagner, je vais vous réduire votre studio en le temps de gagner! T'as de sérieux problèmes, toi. Il est fou. Où en étais-je? Ah oui, restez avec nous pour voir qui va gagner, les Wistiti. Laissez gagner Attila, sinon ça va me coûter un bras! On se retrouve pour la dernière ronde de Scatonic. Bienvenue à nouveau parmi nous, les triples mentons. Nous en sommes à la troisième ronde qui déterminera qui aura la chance de relever le défi Super Quiz. Ouais! Alors, qui avons-nous en piste? Nous avons Attila et Johan. Pas Johan maintenant. Attila, lui, brasse trop d'air. Eh bien, si nous laissons Attila gagner, il emportera son prix et nous laissera tranquilles. Par contre, si c'est Johan qui gagne, Attila va ordonner à ses gars de réduire le studio en miettes. Et il emportera quand même le prix. C'est bien ce qui va arriver, Attila. Oui, c'est ça! On va assommer tout le monde! Vas-y, Attila. Je suis ton plus grand fan. Tu ne pas ça. Ouais, pas fidèle le public. Maintenant, voyons qui va se qualifier pour le défi Super Quiz en jouant, hein. Ouvrez grand vos oreilles de chou pendant que je vous explique les règles. Vous devez répondre à un maximum de questions de culture générale dans le temps alloué. Je suis aussi bien de gagner! C'est ça, cause toujours. Vous avez le temps que ça prendra à votre adversaire pour finir son assiette de nourriture. Plus l'adversaire aura faim, plus vite il mangera. Et moins il vous restera de temps pour répondre aux questions que je vais vous poser. Johan, si tu mangeais quelque chose de léger avant de commencer... Hé, mais vous allez le rendre malade. À la fin de cette ronde, le candidat qui aura le plus de points aura la chance de relever le défi Super Quiz. Alors, qui veut commencer à s'empiffrer? Moi, j'exige de manger le premier! C'est du pudding au riz. Voyons voir, Attila. Veux-tu dire quelque chose à Johan? Bonne chance, futur perdant! Je vois. Et toi, Johan, veux-tu dire quelque chose à Attila?
Il est fou. Je suis encore plus fou quand je mange, espèce de puceron. Passons aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Attila, vas-y, commence à manger. Lequel parmi le saphir, l'émeraude ou la perle ne doit pas être taillé ou poli? Le saphir. Non, c'était la perle. Lequel des grands lacs est le plus grand? Le lac Ontario, le lac supérieur ou le lac Erie? Supérieur. C'est ça. Qu'est-ce qui a été inventé en premier? La télévision ou la radio? La radio. Oui, qu'est-ce qui contribue le plus au réchauffement climatique? Les pètes des vaches, les hoquets des poissons ou les éternuements des rats? Les pètes de vache. Oui, entre les mots printemps, été ou solstice, lequel n'est pas une saison? Le solstice. Oui. Oh, Attila, fini de manger. Je suis une bête. Vous pourriez me donner la recette à la fin de l'émission? Il faut demander à la grand-mère de Charles. Johan, tu vas devoir avaler ce bol de jello en entier avant qu'Attila ne puisse marquer 4 points. Hé! Il a un bol beaucoup plus petit que le mien! C'est normal, il est beaucoup plus petit que toi, les couettes. D'accord, Johan. Commence à manger, c'est parti. Qu'est-ce qui est le plus grand? Une baie, un étang ou un golfe? Une baie! Et non, un golfe. Et maintenant, quel écrivain québécois a écrit la pièce de théâtre Les Belles Sœurs? Michel Tremblay! Bonne réponse. Dans une phrase, qu'est-ce qui indique une personne, un lieu ou une chose? Un nom, bien sûr! Exact. Lequel de ces jeux se joue avec un jeu de cartes? La bataille ou la cachette? La cachette! Je peux pas me concentrer avec tous ces bruits qu'il fait en mangeant! Non, la bataille. Lequel de ces plats n'existe pas? Les œufs pochés, les œufs grillés ou les œufs frits? Les œufs grillés! Bonne réponse. Vite, il va te battre, Johan. Attention. Combien de syllabes y a-t-il dans le mot Mississippi? Il y en a 3! Mauvaise réponse. Combien de côtés? Fini. Johan a vidé son bol. J'espère que tu n'es pas devenu un barbare. Qu'est-ce que t'en penses, Attila? Non! Ah! Comment est-ce que quelqu'un peut finir son bol de jello aussi vite? J'en sais rien, mais il a réussi. Et avec 4 points contre 3, Johan a terrassé Attila le 1. Comment ça? C'en est trop! Il me reste plus qu'à saccager et à piller ce studio au complet! À l'attaque! On ferait bien de se mettre à l'abri, Pas tout de suite, John, car c'est le moment du numéro final de Bollywood. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait remettre ça plus tard. Je déteste les danseuses! Bravo, bien joué. Wow, hey, qu'est-ce que j'avais dit? Je veux pas de numéro de comédie musicale! Le pouvoir de la musique et aussi des éléphants. Et après Bollywood la grandiose, il est temps de faire une pause. Mais restez dans le coin les marsouins, car tout de suite après, Johan va refaire une entrée fracassante et tenter de devenir le nouveau champion de... Bienvenue à nouveau parmi nous. Johan, tu as vaincu une star de Bollywood, éliminé un top modèle et écrasé Attila le 1. Voyons si tu vas remporter, à toi Earl, Le défi Super Quiz. Johan, pour remporter notre grand prix, tu vas devoir répondre correctement à 10 questions en 90 secondes. Si tu réussis à gagner cette dernière ronde, tu auras le titre de super champion de Scatoni. Tu es partant? Ouais! Excellent. Et maintenant, dis-moi comment tu te sens. Très excité et très content. Ouais! Très bien. Si tu n'as pas la réponse, crie n'importe quoi et on passe à la prochaine question. Bonne chance, Johan. Et c'est parti. Dans une poutine ordinaire, on ajoute du fromage et de la sauce sur... Et frais. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un membre de la Gendarmerie royale du Canada? Passe. C'est un policier. Cléopâtre a régné sur l'Égypte ou sur l'Arabie Saoudite? L'Égypte. Oui. Combien d'enfants y a-t-il dans la famille Pierre à Feu? Passe. Qui était le gagnant de l'île des défis extrêmes, Joël ou Gontran? Joël. Non, Gontran. Où est située la vallée de l'Okanagan? En Ontario ou en Colombie-Britannique? Ontario. Non, en Colombie-Britannique. Que mesure-t-on avec un rapporteur? Des jambes. Bonne réponse. Un pentagone a combien de côtés? 4.
Non, 5. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du bleu et du rouge? Le violet. Bonne réponse. Où se trouve? Stop. Arrêtez le chrono. Écoute bien, Johan. T'es arrivé à la moitié de tes 90 secondes. En 45 secondes, t'as réussi à obtenir 4 points. Mais Earl est prêt à te donner un coup de main avec l'offre de la victoire. Merci, Chad. Johan, je t'offre 2 points supplémentaires, ce qui te fera un total de 6 points. Mais en contrepartie, je vais devoir te retirer 20 secondes sur les 45 qui te restent. Merci, Earl. Tu auras donc 25 secondes pour répondre correctement à 4 questions. Merci, Chad. Alors, Johan, acceptes-tu mon offre? Accepte, Johan. C'est l'offre du siècle. Oui, je veux là. Excellent, Johan. T'as donc 25 secondes pour marquer 4 points. C'est parti! Qu'est-ce que répare un cordonnier? Passe. Des souliers. Un orthodontiste soigne quelle partie du corps? Les dents. Exact. En quelle année le Nunavut est-il devenu officiellement un territoire canadien? 1999. Oui, bonne réponse. Dans quel film trouve-t-on Dorothée et un petit chien nommé Toto? Le Wizard of Oz. Oui, bravo. Winnie l'ourson tient son nom de quelle ville canadienne? Passe. Winnipeg. Le temps est écoulé, Johan. Désolé, tu ne seras pas le nouveau champion de Scatouni. Mais tu t'es battu jusqu'au bout, Johan. Comment te sens-tu? Très excité et très content. Ainsi se termine notre quiz à folie de la semaine. Mais nous allons bientôt nous retrouver pour de nouvelles aventures sur... Merci, Chad. Merci, Earl. Non, c'est toi qui dois remercier, Chad. Dommage qu'on n'ait pas un portrait de Johan sur un éléphant. Ça nous aurait rappelé notre aventure bollywoodienne.